Bonjour, bonjour peuple gabonais. Je n'aime pas le monologue. Moi j'aime quand quelqu'un insiste. Il parle, il me pose la question, je lui pose la question. Donc, taguez-moi HP Mboneze Ngonju. Je viens de suivre une vidéo là, comme il m'a répondu. Ça sert à rien, je fais une vidéo, un live, il fait un live, je fais un live, il fait un live. Non, je l'invite sur mon live. On va discuter devant les Gabonais un peu. Parce que vraiment dans ces pays-là, même là où tu ne t'attends pas à avoir des problèmes avec quelqu'un, les gens ont le don de chercher les autres. À beau rester dans ton coin calme, il y a toujours un que tu t'attends pas qui doit venir te bousculer un peu les boyaux. Parce qu'il veut te tenter, il veut te tester. Je l'accorde le test. Taguez-moi HP Mboneze Ngonju. Je ne vais pas lui répondre, je vais discuter avec lui. On va parler devant les Gabonais. Moi, je l'invite sur mon live. Je préfère pas lui répondre de live en live pour faire un monologue. Le monologue, ça ne suffit pas. Taguez-moi Mboneze Ngonju. S'il vous plaît. J'attends. Taguez-moi Mboneze Ngonju. S'il vous plaît. Est-ce qu'il est là? Si vous l'apercevez là, taguez-le. S'il vous plaît. Je fais ce live là spécialement pour lui. Taguez-moi Mboneze Ngonju. HP Mboneze Ngonju. S'il vous plaît. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. Chaque matin, on va faire ça un peu chaque matin. Ça va être l'exercice qu'on lui et moi on va faire chaque matin. Puisqu'apparemment, le moins cher dans l'affaire là, c'est moi. Peut-être que c'est moi qu'il trouve un peu trop moins cher dans l'affaire. C'est-à-dire que les princesses de Souba, tout le reste, non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Des bas crépins, non, non, non. Il vient chercher direct Alain Gauthier Mvomo. Taguez-le-moi. Moi, je ne vais pas faire vos lives que vous faites. L'autre là parle là-bas, l'autre là parle là-bas. Puisque tu es à distance, il vaut mieux qu'on se parle en face. Donc, monte sur mon live. Je t'invite sur mon live. Si tu ne montes pas sur le live, c'est que tu es une couille molle. Mboneze Ngonju. Si tu ne montes pas sur... J'attends, hein. C'est toi que j'attends. Ça va être toi et moi. Tu montes sur le live. Les Gabonais vont nous suivre. Tu me poses des questions, je te pose des questions. On ne s'énerve pas, on va un peu poser. Puisqu'apparemment, Bob le Fou serait une institution. Moi, Alain Gauthier, je ne vous ai jamais dit que je suis quelque chose. Hein. Moi, je ne suis rien. Moi, Alain Gauthier, je ne suis rien. Si Bob est une institution, toi, le seul Gabonais qui sait que Bob est une institution, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Au moins, un Gabonais reconnaît Bob comme étant une institution. Bob le Fou, pas Bob Mongom. Bob le Fou. Je n'ai pas eu le temps d'aller de suite ta vidéo jusqu'à la fin. Hein. Je me suis arrêté juste quand tu as posé la question. Je cite Alain Gauthier comme il m'a cité. De toi à moi, qui a commencé? Je faisais mon live tranquillement. Je n'ai pas dit HP, Mboneze, quelque part. Tu es venu faire ce que tu sais le moins faire, le mieux faire. Comme tes copains que tu veux défendre. Tu es venu faire comme tu as fait à Crépin. Je ne m'appelle pas Crépin. Regarde-moi bien, hein. C'est mon petit de loin. Crépin, c'est mon petit. Trop loin même. Trop loin. Si j'étais même vous, je ne m'occupe même pas de ce que Crépin fait. Mais si vous occupez de ce que Crépin fait, c'est parce que Crépin a frappé là où il ne fallait pas. Et vous avez mal. Et vous allez payer. Parce que moi, nous, on est allé en tôle, on a payé.
Et vous aussi, vous devez payer. Vous devez payer. Vous devez payer. Donc, je t'attends. Les Gabonais sont... Appelez tous les Gabonais. Appelez-moi les princesses de Souba. Appelez-moi les Gabonais. Je veux que Mboneze monte sur mon live et puis il tient le même langage qu'il tient. Je ne suis pas là pour faire les monologues où tu vas faire un live, tu insultes Alain Gauthier, tu parles, moi aussi je fais un live, je t'insulte, Non. On se regarde, les Gabonais vont faire les captures d'écran, on va se suivre un peu là. Si c'est la sauvagerie que tu veux, on va faire ça là. Si on va se respecter pour se parler comme des adultes, comme des intellectuels, on va faire ça là. C'est toi qui vas déterminer le clash que tu veux faire là. La manière que tu veux que ça soit perçu. C'est toi qui vas nous déterminer comment on va faire ce clash là. Donc je t'attends. Monte sur le mon live, j'attends que tu me fasses la demande et puis je te prends. On va parler devant les Gabonais. Parce que c'est trop facile, hein. On prend toujours le téléphone, voilà, on parle seul. On insulte aussi les gens seuls. Et puis voilà, et puis il n'y a personne pour répondre en fait. Donc je préfère que, si c'est moi que tu as vu en moins cher, monte sur le live. Et puis on va voir si de Crépin et moi, qui est le moins cher, qui est le plus petit. Parce que tu as déjà peur de Crépin, mais tu n'as pas peur de moi. Je veux te montrer que tu dois avoir peur de moi. Il faut avoir peur de moi. Il n'y a pas que vous qui avez la capacité de nuisance. Hein? Nous tous. Tu comprends? Par la vérité, nous allons vous mettre hors d'état de nuire. Et le président va se rendre compte de qui vous êtes en réalité. Il va se rendre compte. Il finira par se réveiller. Le président finira par se réveiller. Parce que tu veux défendre des gens qui ont planifié la mort sur même l'épouse du chef de l'État. Et vous dites que vous défendez le chef de l'État. Vraiment, je ne sais pas. Hein. Le cas des chefs d'État, vous défendez. Donc, et les couilles d'un homme montent sur mon live. Tu vas voir qu'il y a des gens... Moi, Alain Gauthier, en fait, tu ne me connais pas encore. Monte sur le live, j'attends. C'est toi que j'attends. Hein. Taguez-le. Il se dit que, oh non, tu ne m'as pas tagué-le. Taguez-moi. HP, Mboneze, s'il vous plaît. Taguez-le moi. Il y a des gens qui sont là. Ils acceptent parfois parce qu'ils veulent avancer. Mais j'ai l'impression que vous aimez quand on recule. On va reculer. Nous tous, on va reculer. On va atteindre le Rubicon que vous voulez. On va atteindre ça. J'ai l'habitude de vous dire qu'on ne va pas à la boutique pour acheter la sauvagerie. On ne va pas à la boutique pour jouer les intellos. Nous tous, on peut jouer aux intellos là. On peut jouer aux intellos. Bob le Fou est une institution. Ça veut dire quoi? Appelez-moi même Bob le Fou. C'est mon frère, appelez-le. Qu'il vienne me confirmer. Ici, si c'est lui qui t'a dit, dis à Alain Gauthier que je suis une institution. Dites à Bob le Fou qui n'est pas encore assez fou. Bob n'est pas encore assez fou. Il faut que dis à Alain Gauthier que je suis une institution. On va savoir ça aujourd'hui. Donc, il faut monter. Non, ne ris pas en bonus, faut pas rire. Je te vois, tu es déjà connecté. Monte, fais-moi la demande, je vais te prendre. Bon, me demande. Et les couilles montent sur le live. Faut pas rire, je ne rigole pas, je suis sérieux. Tu m'as posé une question. Ta question était, qu'est-ce que tu as déjà fait à Merlin? Je me suis arrêté là, hein, je n'ai pas voulu continuer. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu es en train d'enfoncer tes amis. Je vous ai dit, quand une vérité est déjà sortie et que vous voulez essayer de trouver des raisons à une vérité qui est sortie, vous allez encore même vous exposer vous-même. Vous n'exposez pas Alain Gauthier, vous n'exposez pas Crépin Diéké, vous n'exposez pas Princesse de Souba, vous n'exposez pas Madame Marie Herveau Akenenge. Vous n'exposez personne, vous n'exposez que vous-même. Bon, tu me dis maintenant que je cherche le buzz. T'as pas de couilles, frangin. Sincèrement, tu as vu les excuses des gens qui n'ont pas d'arguments. Là, tu me parles de buzz. Depuis que des années que je suis sur le net, le buzz là ne vient pas. Je ne suis pas fatigué à chercher ça. Depuis que on est tous sur le net là, le buzz là, c'est jamais venu. Je continue à chercher le buzz, ça ne vient pas depuis. Hein?
Tu as vu? Voilà. Voilà, c'est ce que je connais. Vous n'avez pas de couilles. Vous n'avez pas de couilles. Bon, les Gabonais ont compris. Va faire ton, vas-y, fais ton narratif à sens unique. Là où vous êtes capable de parler aux gens avec vos téléphones, vous vous arrêtez là. Bon, écoutez, les Gabonais, vous avez vu, non? Donc, vous connaissez de quel côté est la vérité. Je n'ai plus besoin de faire de commentaires. Voilà quelqu'un qui s'est permis de venir parler dans mon live. Quelqu'un qui a cherché à être ami avec moi. Je ne l'ai jamais appelé. Il m'a appelé. On a discuté comme deux bons Gabonais. Et il m'a dit qu'il reconnaissait le travail, le bon travail que je fais. Que lui n'est pas dans les. Il soutient Oligui Nguema. Je lui ai dit, moi aussi, je soutiens Oligui Nguema. Oh oui, frangin, c'est très bien. Vraiment, ce que tu fais, c'est bien. Voilà. Ce mbon. Et pourtant, il a un enfant. Un enfant en plus. Eh bien, c'est ça qui vient te gaspiller. Tu es un fan. Et les couilles montent. Arrête de parler seul. Viens, on te voit, on me voit, on parle de ce problème. Tu vas nous expliquer ce que toi tu penses de ces audios. Comme ça, tu auras un interlocuteur qui te posera également des questions. Et puis, tout le monde va nous enregistrer. Et ça va partir au tribunal, au grand tribunal que nous attendons tous. Ou même toi, tu devras être appelé là. Et ta gesticulation que tu fais là, c'est parce que tu reconnais que tu étais dans le même groupe de personnes qui ont fait en sorte que les enfants aillent en prison pour rien. Tu as participé dedans. Ton nom commence à sortir. Ton nom commence à sortir dans cette affaire. Ce que vous appeliez à l'époque au téléphone, faites ci, faites ça. On donne même des explications comment ça doit exploser, comment il faut mettre de l'essence dans la maison des gens. Vous avez voulu tuer Alianga, pour quelle raison? Vous avez voulu tuer Alianga pour quelle raison? Vous dites, oh, lui là, les gars du corps, vous expliquez même. Vous expliquez. Vous croyez qu'on aura peur de vous? On va avoir peur de vous. Vous êtes en train d'exposer le chef de l'État. Et on va vous exposer. On va vous exposer jusqu'à ce qu'on vous arrête. Vous tous, on va vous arrêter. Je le prophétise. Un jour, vous allez payer ça. Vous le payerez de votre chair. Je vous le dis. Tu me poses la question. Oh, qu'est-ce que tu as fait à Merlin? Que veux-tu que je fasse à Merlin? Mboneze Ngonju. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à Merlin? Je suis dans une situation où je revendique mes droits. Je suis dans un combat contre un système qui refuse de me remettre mes droits, de reconnaître mes droits. Et je me bats contre ce système qui a décidé de me chosifier et de m'appauvrir. Que ce soit intellectuellement comme financièrement. Que veux-tu que je donne à Merlin? Puisque le problème pour lequel Merlin est allé en prison aujourd'hui, c'est parce qu'il se battait pour ses droits. Merlin et moi étions dans une même position où on n'avait rien sous ce règne. Et lui, il est allé loin en vous faisant confiance, vous. Et il est allé en tôle. Et tu me poses la question à quelqu'un comme moi, qu'est-ce que tu as donné à Merlin? Je t'envoie poser la question à Merlin est là. Comme tu es incapable de monter pour qu'on te voit parler. Tu n'as pas de couilles. Je t'envoie appeler Merlin est là et pose la question à Merlin est là. Est-ce qu'un seul jour, Alain Gauthier Mvomo, qui dit que tu es son petit frère, t'a apporté quoi que ce soit, lui va te répondre. S'il te dit non, que je n'ai rien apporté, dis à Merlin que il voulait lui-même que je l'apporte quoi, puisque vous qui avez pris le pouvoir depuis le 30 août, toi Ngonju, avec tes amis, vous qui vous avez fomenté les meurtres en série, parce que vous avez besoin d'être là au pouvoir, vous vous prépariez au pouvoir. Tu lui diras que si Alain Gauthier n'était encore rien donné, c'est parce qu'on n'a pas donné à Alain Gauthier la chance de pouvoir avoir quelque chose. C'est parce qu'on a aussi dit qu'Alain Gauthier, on ne lui donne rien. Et on va dire à Oligui qu'on ne donne rien à Alain Gauthier, qu'il te soutienne ou pas. Et que jusqu'à maintenant, je n'ai aucune nomination.
Il veut que je lui donne quoi? Le combat qu'il a laissé en partant en prison est le même combat qu'on continue, même avec ceux qui étaient censés aujourd'hui reconnaître que nous étions un groupe. Et donc, répète à Merlin que s'il a entendu qu'il a été nommé quelque part, il peut me demander que comment mon frère, tu as été nommé, tu es au pouvoir, et puis tu ne m'as rien envoyé. N'oublie pas surtout de le lui dire. N'oublie pas de le lui dire. S'il te dit que non, mais s'il te dit que oui. Je m'appelle encore à l'heure là, je suis en direct. Attendez, je vais d'abord. Maintenant, s'il te dit que oui, regarde mon frère, hein, toi tu dois être une tapette. Sincèrement, tu dois être une tapette. Il n'y a que les tapettes qui font ce que tu fais là. Tu dois être une tapette. Désolé, hein, moi je ne suis pas une tapette. Il faut bien poser la question à tes gens hein, qui t'envoient. Et ça me fait même honte, ça me fait pitié. On parle d'autres personnes, c'est toi qui viens défendre ces gens-là. Et donc ils sont incapables de se défendre. Tu n'as même pas honte. À ton âge, tu as des petits cheveux blancs comme moi. Tu es là, tu joues au ridicule. Tu viens parler des choses. On ne t'a même pas cité. Tu racontes ce que tu racontes. Tu es un valet de bas étage. Tu dis que Bob est une institution. Toi-même, tu es quoi? Vous êtes le genre d'enfant. Oh, mon père est. Mon père a. Mon père est. Mais toi-même, tu es quoi? Toi-même, tu es quoi? Vous marchez avec la bouche de vos parents. Toi, tu es le genre là. Avec les petits cheveux blancs que tu ne respectes même pas que tu as déjà. On t'appelle sur un live. Tu as peur de quoi? Que je te taloche? Je ne peux pas te talocher depuis le live. Tu ne sais pas ça. Tu pouvais monter. Monte sur le live, fais-moi la demande. Donc, il faut dire ça. Tu comprends, non? Si tu es capable de nous expliquer les audios, tu as peur de monter parce que tu sais que tu seras ridiculisé. Et les gens verront ton visage ridiculisé. Et c'est ce que j'allais te faire. Je devais bien te ridiculiser. Parce que vous n'êtes rien du tout. Vous pouvez mettre tous les costumes que vous voulez de France, de Paris, des grands couturiers de je ne sais quoi. Vous n'avez rien dans la tête. Vous n'avez rien dans la tête. Je ne sais pas par quel moyen. Je pense que c'est celui des Béninois qui vous font vous allez au Bénin faire des petits vaudous et je ne sais pas quoi là. Pour essayer de venir attirer votre attention avec le président. S'il n'y a pas ça là, il n'y a rien d'autre. Voilà, tu vocifères quand tu cherches l'argent. Depuis, c'est nouveau sous le ciel. Toi-même, tu es venu chercher quoi ici? Tu étais à la diaspora. Tu es venu chercher quoi? On t'a vu avec les gars. Tu as damé sur Stéphane Zeng. Tu as oublié nos conversations. Tu as dit que les gars, tu ne comprenais pas leur comportement. Les gars sont devenus pires que les gars d'Ali hier. Est-ce que moi j'ai changé mon discours? Le même discours que je t'ai tenu quand tu m'avais appelé en France pour chercher à parler avec moi. Je t'ai tenu le même discours que je ne comprends pas que les Stéphane Zeng. Je le répète, fais la capture, tu les envoies. Que ce sont les frangins avec qui on a combattu. Et tout le monde le dit, tous les activistes le disent. C'est eux aujourd'hui encore qui sont là, qui sont incapables de reconnaître qu'on était avec des frangins. Toi-même, tu m'as dit ça. Mais aujourd'hui, tu as changé. Est-ce que moi j'ai changé de langage? Moi, je n'ai pas changé de langage. Hein. Ni vis-à-vis du président, ni vis-à-vis de qui que ce soit. Je le soutiens. Moi, je ne change pas de langage. C'est toi qui changes. Tu as tapé fort sur Stéphane Zeng. Sur tous les autres frangins là. Tu as tapé fort sur eux. À l'époque, là, tu m'appelais, mais quand ils t'ont appelé, ils sont venus te chercher en France, quand ils ont fait leur petite tournée, là. Tu as tout fait pour qu'ils te voient, ils t'ont vu. Ils t'ont dit, viens. Tu es venu lors des élections, on appelle ça comment? Des élections du oui et non, là. Hein, le référendum. Quand tu es arrivé, ils t'ont miroité beaucoup de choses. C'est à base de ces miroitements que tu es en train de réagir aujourd'hui. Où tu viens maintenant parler au nom de Stéphane Zeng et tout le reste, en disant que ce que moi je dis, on connaît votre bot, ça ne marchera pas. Les Gabonais sont suffisamment matures aujourd'hui. Ils connaissent où est le langage qui est vrai, où est le langage qui est faux. Ils savent qu'Alain Gauthier, je n'ai pas encore changé de langage. Mon langage est resté le même. Malgré que les Landry, hein, les Landry, tu vois, moi je ne parle pas on, je dis toujours tel, je cite le nom.
Les Landry Washington m'ont dit là, il n'y a pas longtemps, Landry, il le sait. Il m'a dit, comment tu veux que je t'amène chez le président alors que tu me parles mal? Je lui ai dit que oui, parce que tu es un rigolo. Je lui ai dit ça en face. Que parce que tu es un rigolo. Mais quand on se voit, on se salue. Quand Fortuné a fait sa déclaration, Landry Washington était là, j'étais là, il m'a fait quoi? J'ai aussi rien fait, on s'est salué. Mais il sait que je pense que c'est un rigolo. Comme toi, je te le dis, quand je te verrai à Libreville, je vais te dire, toi, HP, quoi, tu es un rigolo en face. Et tu ne vas rien faire. Parce que tu ne pourras rien faire. Voilà, tu comprends? Il fallait monter. J'allais bien te ridiculiser. Bien te ridiculiser. Il faut faire ça avec Crépin Deke. C'est notre fils à tous. C'est lui que vous l'avez fait. Si c'est moi là, il faut bien t'armer. Hein. Il faut être solide. Il faut avoir les pieds au sol. Pour venir perturber Alain Gauthier Mvomo. Moi, il y a dit, belle, mané 5 000, je suis un fan pur sang. Fier. Je ne suis pas à moitié. Mais ne belle, moi, il y a dit, il faut demander à tes parents fans. Parce que j'ai vu que tu t'appelles un Z, dont on a fan. Il faut bien demander. Mais c'est tourné beaucoup. Mais c'est que tourné beaucoup. Mais ne belle. Mane fan, moi, il y a dit. Hein? Un kongong. Mvengom. Un koum. Malé. Monongum. Mais c'est tout. Ongum. Donc, je comprends ta peur, c'est normal. Il faut que tu fasses des captures d'écran pour envoyer à Stéphane Zeng peut-être, pour lui confirmer que... Vous avez vu, j'ai essayé de bousculer un peu Alain Gauthier, mais moi j'allais bien te bousculer si tu rentrais un peu dans... Mais je savais d'avance que tu ne vas pas rentrer dans le live. Je savais ça d'avance. Parce que tu es une mauviette. Mais quand on te regarde, tu as l'air d'un gauche. Quand je te regarde, tu as l'air d'un gauche. Tu as l'air d'un brouteur. Donc, je comprends. Tu aurais dû dire qu'il fallait que tu restes fan 100%. Parce que si tu étais fan 100%, tu allais monter là. Mais je comprends. Ça va, Crépin? Oh, Crépin, tu es là? Bonjour, petit frère. Non, ne t'inquiète pas, mon petit Crépin. Tant que tu es dans la lumière, tu auras des vrais gens qui vont soutenir ta lumière. Parce que le président a besoin de lumière. Même si tu ne le soutiens pas, ce que tu fais là, tu es en train de soutenir déjà le chef de l'État. Tu le soutiens indirectement parce que tu lui montres qu'il est en train de faire l'erreur de faire confiance à certaines personnes. Il est en train de faire l'erreur de penser que à la diaspora, il y a la vérité. La diaspora, c'est des galéreurs. Ils n'ont pas de job. Ils lavent les assiettes en France. Je préfère être au chômage que d'aller laver les assiettes des Français, moi. Hein? Ils disent qu'ils ont les boulots. Quel boulot? Faut nous montrer comment le boulot que vous faites. On met les costumes, tout et tout. On met les petits costumes. On vient faire, on prend je ne sais pas quelle boisson qui ressemble au champagne. On vient nous lever les verres pour montrer qu'on boit du champagne. Et même si c'était du champagne. Qu'est-ce que ça a à foutre à Alain Gauthier de te regarder boire le champagne? Moi, je bois la régable, mon frère. Je bois la régable, la reggae. C'est ce que je bois. Vous êtes des crevards. Des vrais crevards. Les gens disent que je travaille en France. Vous venez quand il y a les élections, vous venez perdre votre temps ici, 1 mois, 2 mois. Mais le boulot là-bas en France, vous ne passez plus au boulot. Quoi donc, à chaque fois au boulot, on vous donne des permissions de venir au Gabon, repartir, venir, et vous dites que vous travaillez au Gabon. Vous travaillez au Gabon. À chaque fois, oh, il était au Gabon, il est déjà en France. Il était au Gabon. Quand il y a une petite situation, vous venez chercher si on peut vous trouver quelque chose. Des gens qui ont dit qu'ils avaient des sociétés en Europe, aux États-Unis. Les sociétés là fonctionnent comment? Depuis 1 an, les gens sont ici. Ils sont là. À glander autour du chef de l'État pour voir que des photos. Pour dire que c'est des influenceurs. Influencer qui? Avec une photo d'Oligui. Oligui vous a reçu. Moi aussi, Ali Bongo m'a reçu. Où est le problème? Ali Bongo était aussi un président. Donc, je connais quand un président t'a reçu ce que ça fait. Mais est-ce que c'est pour autant que vous me voyez maintenant mettre les photos partout? C'est même Ali qui a voulu faire la photo avec moi. Moi, je n'ai jamais voulu faire la photo avec lui. La photo là même, il a. Il faut aller chercher. Vous qui êtes devenus des espions. Il faut aller demander. La photo est là-bas. Est-ce que vous voyez même mettre la photo là?
C'était une rencontre entre citoyens. Et nous avons parlé entre citoyens. Je lui ai dit ce que je pense de sa gouvernance. Pop! Vous voulez que je cite les noms des témoins? Ils sont là, ils vivants. Je lui ai dit ce que je pense de sa gouvernance. Et il m'a aussi dit certaines choses. Et puis voilà. Donc, si tu me dis que je cherche la visibilité, moi je suis déjà visible depuis. Qui t'a dit que je suis fantôme? Si tu arrives à parler avec moi, c'est que tu me vois, tu me parles qu'il veut être visible. Moi je suis visible depuis ma naissance. Tu me parles de quoi? Moi je suis visible depuis que je suis né. Mes parents me voient. Mes parents m'ont envoyé à l'école. Mes parents m'envoient payer le pain chez le Malien depuis que je suis petit. Mais tu veux quelle visibilité? Alain Gauthier, je cherche. Et pourtant tu me réponds. Tu réponds à quelqu'un qui est visible, tu me réponds, tu me parles. Ça c'est quel idiotie que vous avez dans vos têtes. Ils cherchent le buzz, c'est le buzz, le buzz. C'est quoi le buzz? Le buzz ça veut dire quoi? Regarde petit, il faut aller fumer tes cigares où tu les fumes à Paris là-bas. Hein? Fume les cigares. C'est pas Alain Gauthier que tu peux fumer. Fais attention. Réfléchis bien. Je sais que tu vas encore faire un live. Mais après, je te réponds plus parce que tu as prouvé que tu n'as pas de couilles. Mais moi, invite-moi sur ton live. Tu vas voir comment je monte tout de suite. Tout de suite. Ce sera tac, tac. Je suis monté dans le live. Et puis, je suis là. J'ai dit oui, qu'est-ce que tu veux? Donc, voilà. J'ai cru que tu pouvais quand même faire l'erreur. Mais tu n'as pas fait l'erreur. On va vous traquer jusqu'à... L'affaire là, on ne lâche pas ça. L'affaire là, on doit arriver au tribunal. On doit arriver au tribunal. Hein? Voilà. On va arriver là-bas. Le tribunal que vous avez dit là. Comme vous êtes devenus des institutions là. Hein? Tu veux faire quoi? Tu vas appeler au secours Bob le Fou. Bob le Fou. Donc quand tu viens parler de Bob le Fou, c'est une institution. Je parle de toi. Toi tu me parles de Bob le Fou. Tu veux quoi? Tu cherches la rescousse. Mais Bob le Fou, c'est que moi-même aussi, je suis un fou. Entre fous, on se connaît. Hein? Si veut aussi qu'on se tente, on va se tenter. Si Bob le Fou veut qu'on se tente, on se tente un peu. Tu sais que quand vous allez faire la boxe, on pèse aussi les kilos, non? Peut-être qu'il va vouloir me peser un peu en kilos. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis un cabri mort comme vous, les gars. Je suis un cabri mort comme vous. Donc, laisse Bob là où il est. J'ai fait un live, pas pour insulter Bob, mais j'ai demandé à mon frère, par respect pour lui, qu'il laisse cette affaire-là, qu'il se mette à côté, qu'il laisse. Que depuis qu'on parle ici au Gabon, partout, on n'a pas encore dit Bob. On parle des seules personnes. Il ne se reconnaît pas dans ça. Et moi aussi, je continue à croire que Bob n'est pas dans cette affaire-là. Donc, il faut me laisser mon frère tranquille. Maintenant, si tu veux l'exciter, à vouloir dépraver, me dire, pour qu'il réagisse, si Bob réagit, je réagirai. Je l'avertis déjà que je vais réagir aussi. Hein? Voilà. Si c'est pour faire l'impolitesse, ou si c'est pour parler comme des grandes personnes, il n'y a pas aussi de problème là-bas. D'accord? Donc, voilà. Donc, peuple gabonais, vous voyez les Edungé. Voilà, les Edungé. Des gens hier qui ont mal parlé à Stéphane Zeng. Parce que moi, je ne suis pas un espion, je n'enregistre pas les gens. Parce que si j'enregistrais les gens, j'allais en sortir les audios là. Il m'avait appelé. Je vais aller regarder, peut-être s'il efface, hein. Je vais aller regarder quelque part. Si je retrouve ça, je vais vous envoyer ça. Je vais mettre ça, je vais exposer ça ici. Qui a insulté Stéphane Zeng quand il m'avait appelé. Avant que Stéphane ne l'appelle, il se revoit avec eux pour discuter lors de comment on appelle ça? Lors de la campagne du référendum. Dès qu'on l'a appelé, là, il a changé de position. Il a changé de position. Et maintenant, il vient attaquer. Les gens qui sont indexés sont là, SIA. Dans l'ombre. Non, celui qui bombe le torse. Il bombe le torse. Parce qu'on lui a dit, vous avez compris comment le petit Crépin Diéké vous a dit. Crépin Diéké vous a dit que pour qu'il rentre dans la confédération, on appelle comment? Qu'il rentre dans la confédération des activistes des extrêmes qu'ils ont créés là. Il a fallu que Crépin fasse d'abord quelque chose comme une preuve d'amour pour leur organisation.
comme une preuve de fidélité. Il fallait qu'il pose d'abord un acte répréhensible par la loi, qu'il prenne d'abord ce risque pour qu'il soit accepté. C'est pour ça que vous voyez qu'un Mbono, un Ze, hein, Ngonju, vient pas le risque d'attaquer Alain Gauthier. On l'a envoyé. Ces gars l'ont envoyé que tu es sûr que tu te défends, va d'abord éteindre Alain Gauthier. Si tu descends Alain Gauthier, là, on est sûr que tu nous défends. Et lui aussi, comme un bon bâtard, comme un bon bâtard, ouais, il vient me tenter. Et c'est le premier à fuir avec la bite entre les fesses, comme un vulgaire petit mouton qu'on pourchasse pour être mangé par les musulmans, pourchassé plutôt par les musulmans. Et il met sa bite entre les cuisses et il bat comme il est venu. Et il s'éteint. Vous avez vu des gens comme ça. Et puis c'est les gens comme ça que vous supportez. Et qui viennent sur le net, ils vous montrent que oui, Olugingema, oui, machin, oui, c'est des grands, oui, c'est des intellos, et vous avez peur d'eux. Mabine. Bon, allez. Je pense que j'ai trop parlé. Moi, je n'aime pas parler seul. Comme le mouton s'en est allé, eh ben, écoutez, moi, je retourne aussi avec mon couteau, mais je le huerai. Comme disait mon grand-père, je le huerai un jour. Allez, salut. Merci, peuple gabonais. Le soutien, on en a besoin. Soutenez les vrais. Soutenez Crépin Diké. Même s'il n'est pas avec le président. Et on le sait, c'est un enfant libre. Hein? Il permet que vous sachiez qui est qui dans ça. C'est ça le but. Alors, ciao, ciao, Mekang. Dites à la mauviette de se taire à tout jamais. Voilà. Qu'il garde ses couilles entre ses cuisses et sa petite bite entre les jambes. Que nous autres là, les vrais garçons, quand on est sur le terrain, il vaut mieux qu'il garde sa carapace quelque part. Parce que là où il y a des lions, eh ben, naturellement, les gazelles ne viennent pas s'amuser là. Merci beaucoup.